Madame Bergiat, and she has 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai envie de dire en ouverture de cette intervention que j'ai lu la résolution commune sur le Pakistan et en particulier sur l'assassinat du gouverneur Salman Taseer avec beaucoup d'intérêt. Elle offre un curieux contraste avec celle qui a été adoptée ce matin sur les minorités chrétiennes. Nous sommes tous attachés dans cet hémicycle, du moins je l'espère, à la liberté d'expression, de conscience et de religion. Et ce qui doit nous préoccuper à part égale, ce sont tous ceux et toutes celles qui sont victimes de persécutions en raison de leur choix religieux, y compris quand ils décident de changer de religion et y compris quand ils ne croient pas en Dieu. Si nous voulons lutter contre les intégrismes religieux quels qu'ils soient, nous devons en effet traiter de la même façon tous ceux et toutes celles qui sont victimes de ces intégrismes. Aucune religion n'est ou n'a été à l'abri de ce que j'appellerais ces écarts intolérables. Rappelons-nous simplement les assassinats massifs des Indiens en Amérique, et notamment aux Caraïbes et en Amérique latine. Rappelons-nous de la triste période des croisades, de l'Inquisition ou des guerres de religion entre catholiques et protestants. Souvenons-nous de l'antisémitisme qui fit tant de ravages au cours du XXe siècle et qui survit de façon plus ou moins larvée dans nombre de pays de l'Union européenne. Toutes les religions ont leur intégrisme et les premières victimes de ces intégrismes sont souvent les religieux modérés des mêmes religions. De ce point de vue, l'assassinat de Salman Taseer, gouverneur de la province du Pendjab, est exemplaire. Cet homme a été assassiné parce qu'il était un modèle de tolérance et qu'il avait osé dénoncer la loi sur le blasphème en vigueur dans son pays et les détournements qu'en faisaient certains groupes extrémistes dans des cas comme celui d'Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort pour blasphème en vertu du code pénal pakistanais. L'éloge faite par des groupes fanatiques de son assassin, faite par des groupes fanatiques, est encore plus insupportable. N'oublions pas que cette loi sur le blasphème s'applique d'abord à des musulmans, qu'elle frappe toutes les minorités religieuses, tout particulièrement des femmes, mais aussi des syndicalistes, des journalistes, des avocats, et qu'au-delà, tous ces gens sont souvent privés de leur liberté fondamentale quand ils ne sont pas contraints à vivre dans la clandestinité. En conséquence, il serait temps que la Commission et le service des affaires extérieures changent leur politique et j'aimerais, Monsieur le Commissaire, que vous nous fassiez un bilan précis de l'accord avec la Tunisie, de l'accord sur la démocratie et les droits de l'homme avec le Pakistan et que la Tunisie nous serve de leçon, vous serve de leçon. Merci. Now, Madame Lambert, for 2 minutes. I think all of us here would want to express our condolences as well to the family and friends of Salman Taseer, the Governor of Punjab, put in place, of course, by the government of Pakistan.